Salut à toi, futur soignant. Bon, on va parler du monstre de fin d'études, le TFE. Tu sais, ce travail de fin d'études qui te donnait l'impression de devoir grimper l'Everest, alors que, soyons honnêtes, t'as même pas encore trouvé tes chaussures de rando. C'est un peu ça, hein? 7 pages blanches. Elle te paralyse, pas vrai? Tu la connais cette sensation? T'es là, devant ton ordi, le curseur qui clignote, ton directeur de mémoire qui te dit « Allez, pars d'une situation de stage qui t'a marqué ». Et là, paf, le vide, le néant. C'est pas que rien ne t'a marqué, non, au contraire. C'est juste que, par où commencer? C'est le chaos total dans ta tête. Eh bien, si ça te parle, respire. T'es tellement pas seul. Vraiment. Regarde ce chiffre, 78%. C'est énorme. C'est la proportion d'étudiants, soit infirmiers, qui disent que le TFE est leur source d'anxiété numéro 1. Donc ce que tu ressens, c'est normal. C'est la norme en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va démêler tout ça ensemble. Ok, mais pourquoi on se met une pression pareille? Tout simplement parce que le TFE, c'est bien plus qu'un simple mémoire. C'est pas juste un truc à rendre pour avoir une note, non. C'est le moment où tu prouves que tu as les compétences clés d'un pro. En gros, la compétence 1, évaluer une situation clinique, et la compétence 6, communiquer avec le patient et son entourage. Ton TFE, c'est la preuve sur papier que tu sais réfléchir, analyser et agir comme un vrai soignant. Alors comment on fait pour passer de ce brouillard dans la tête à une question de recherche claire et solide? Eh bien, tout part d'un truc très simple. Une étincelle. Un moment de stage qui t'a marqué. C'est ce qu'on appelle la situation d'appel. Cette fameuse situation d'appel, c'est vraiment le moteur de tout ton travail. Et attention, on cherche pas forcément un truc hyper spectaculaire, hein. Ça peut être ce patient qui refuse sa toilette, tous les jours, ou cette discussion super tendue avec une famille, ton propre sentiment d'impuissance face à une situation, ou même juste une communication qui passe mal. C'est ce moment précis où tu t'es dit « Mais attends, pourquoi ça se passe comme ça? Il y a un truc qui cloche là. » Bon, maintenant que tu as cette situation qui te trotte dans la tête, il faut la transformer. On doit passer du grand flou artistique à quelque chose de super précis. Et pour ça, j'ai une arme secrète pour toi. La méthode de l'entonnoir. C'est super simple, c'est logique, et crois-moi, ça marche à tous les coups. Imagine un vrai entonnoir, tu sais, celui de la cuisine. En haut, l'ouverture est hyper large. Ça, c'est ta situation de départ, ton thème général. Au milieu, ça se resserre de plus en plus. Ça, c'est la phase où tu te poses des questions, où tu affines. Et tout en bas, la sortie est toute petite, toute fine. Ça, c'est ta question de recherche, super précise. Observer, questionner, cibler. C'est aussi simple que ça. Allez, je te montre avec un exemple, tu vas voir. Ok, on commence tout en haut de l'entonnoir, là où c'est bien large. Disons que ta situation de stage, c'est ce patient âgé qui a refusé que tu lui fasses sa toilette. Le thème général, c'est donc le refus de soins chez la personne âgée. C'est un bon point de départ, mais on est d'accord, c'est un sujet énorme. Impossible de traiter ça comme ça. Maintenant, on descend dans l'entonnoir, on commence à resserrer. Tu te rappelles que ce patient, il avait des troubles cognitifs et que la scène se passait dans un EHPD. Ah, là tu commences à te poser des questions plus précises, genre quels sont les facteurs qui influencent ce refus de soins spécifiquement chez une personne qui a des troubles cognitifs et en EHPD. Tu vois, on a déjà bien zoomé. Et bam, on arrive tout en bas de l'entonnoir. La sortie. La question de départ, hyper claire, hyper ciblée. En quoi l'approche relationnelle de l'infirmier peut-elle influencer l'acceptation des soins d'hygiène chez un patient atteint de la maladie d'Alzheimer en EHPD? Tu vois la différence de dingue? On est passé d'un océan d'idées à une petite goutte d'eau précise que tu vas pouvoir analyser en profondeur. Et pour que tu ne l'oublies jamais, cette méthode, j'ai un petit truc pour toi. Un moyen mnémotechnique. SAQR. Tu peux penser à sacré TFE, ça aide à s'en souvenir. S pour situation. Tu notes ta situation d'appel dans les moindres détails. A pour analyser. Tu cherches le problème de soin qui se cache derrière l'émotion. Q pour questionner. Là, tu déroules ta méthode de l'entonnoir. Et R pour rechercher. Tu commences à lire 5 à 10 articles juste pour voir si ta question tient la route. Facile, non? Ok, maintenant que tu as la méthode, il faut que je te parle des pièges. Les erreurs classiques dans lesquelles presque tout le monde tombe. Mais toi, non. Si tu les connais à l'avance, tu prends une longueur d'avance incroyable. C'est comme avoir la carte avant le début du jeu. Allez, note bien, il y en a 5 à éviter absolument. Erreur numéro 1, choisir un sujet à la mode juste parce que ça sonne bien. Si ça ne te touche pas personnellement, tu vas le regretter. Numéro 2, poser une question large comme l'univers. La prise en charge de la douleur. C'est pas un TFE, c'est une encyclopédie. Tu vas te noyer. Numéro 3, commencer à écrire avant d'avoir lu. Non, c'est la pire idée. Tu lis d'abord, tu écris après. Toujours. Numéro 4, un peu plus technique, confondre la question de départ et la problématique. Ta question, c'est le quoi. La problématique, c'est le pourquoi c'est un problème. Ça viendra bien plus tard. Et la cinquième, la pire de toutes, le boss final, la procrastination.
Tu la connais, cette petite voix, hein, celle qui te murmure « Oh, ça va, c'est pour le mois de mai, t'as le temps ». C'est le plus gros mensonge de ta 3e année d'études. Et pour battre ce monstre qui te vole ton temps, il n'existe qu'une seule arme. Une seule. Et cette arme, c'est un rétro-planning. C'est tout. C'est juste le fait de découper cette énorme montagne en toutes petites marches, des objectifs semaine après semaine. C'est la seule, je dis bien la seule façon de ne pas finir en panique totale à devoir écrire des dizaines de pages en quelques semaines, complètement au bout de ta vie. Le truc, c'est que même créer ce rétro-planning, ça peut être une source de stress en plus. Par où je commence, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine? Pour te simplifier la vie, j'ai tout mis dans un outil clé en moins, le Copilot ESI. C'est un espace de travail sur Notion, avec dedans un rétro-planning pour ton TFE déjà tout fait. Tout est découpé semaine par semaine avec des checklists, un endroit pour suivre tes lectures, bref, c'est l'arme anti-procrastination dont on vient de parler, mais déjà chargée et prête à l'emploi. Si tu vas arrêter de te prendre la tête, le premier lien est juste en dessous dans la description. Bon, c'est bien beau, tout ça pour l'école, mais concrètement, une fois que tu auras ton diplôme, à quoi ça va te servir? C'est super important de comprendre que ce que tu fais pour ton TFE, ce n'est pas juste de la théorie. C'est un entraînement pour le terrain. Ce n'est pas juste un exercice. La démarche de recherche de l'UE 3.4, en fait, c'est ce qui te fait travailler ta compétence 1. La méthode que tu utilises pour ton TFE, observer, analyser, questionner, c'est la même que tu vas utiliser au lit du patient tous les jours. Pareil pour l'UE 5.6 sur la qualité des soins. Ça nourrit directement ta compétence 6 sur la communication. Ton TFE, en fait, ça te sculpte pour devenir un pro qui réfléchit, qui ne fait pas les choses machinalement. Alors s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La régularité bat l'intensité. Toujours. 2 ou 3 petites heures par semaine, mais chaque semaine, dès le début de l'année. C'est 1000 fois plus efficace que de s'enfermer pendant des jours entiers à la dernière minute. Fais-moi confiance. Voilà, maintenant, tu as toutes les cartes en main pour apprivoiser cette page blanche. C'est toi qui contrôle, pas elle. Alors fais-toi confiance, suis la méthode et ça va bien se passer. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ta plus grande peur, ton plus gros blocage avec ce TFE? Partage-le, on est toute une communauté ici pour s'entraider. Allez, courage, tu vas y arriver.